Hey, coucou vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Moi c'est Iris et on va parler de tricot, de crochet et de couture. Alors, pardon, je viens de vous faire bouger. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous installer tranquillement avec une boisson chaude puisque aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 novembre et nous avons un temps dégueulasse. Voilà, donc je vous invite à prendre un thé, un café, ce que vous voulez, et de vous asseoir tranquillement dans votre canapé ou dans votre siège de bureau ou dans votre chaise ou que sais-je, et de passer un petit moment avec moi. Alors, pour rappel, puisque il y a eu des nouveaux abonnés que je remercie. Je m'appelle Iris, j'ai 40 ans, je vis dans les Hauts-de-France avec ma petite famille et mes deux toutous. Voilà, je suis passionnée de couture, de tricot, de crochet, voilà, de ce qui touche beaucoup les loisirs créatifs et je suis actuellement à la maison puisque ça y est, j'ose le dire, je suis en convalescence suite à un burn-out. Donc, je passe pas mal de temps à tricoter et à coudre également. Et donc, je vous raconte tout ça. Alors, je reviens aujourd'hui sous un format podcast créatif puisque nous sommes donc bientôt mi-novembre et j'ai participé durant tout le mois d'octobre à réaliser donc des vlogs journaliers, plus ou moins, sauf la dernière semaine et le week-end. Et donc je viens aujourd'hui vous faire un petit peu le bilan de tout ce que j'ai cousu sur le mois d'octobre, sur ce que j'ai terminé là récemment, que ça soit, il y aura du tricot, il y aura de la couture et sur mes tricots en cours. Donc pour ceux qui ont participé, enfin qui m'ont suivi tout au long du mois d'octobre, les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, ben, vous les avez déjà vues. Donc, peut-être pas tous terminés, mais en tout cas, il y a une bonne partie que vous avez vue. Comme je sais que tout le monde ne regarde pas les Vlogtober et enfin, qui n'ont malheureusement pas le temps de regarder tous les Vlogtober, voilà, j'ai décidé de refaire un petit épisode avec les projets terminés, les en cours et vous parler d'autres choses. Voilà, on verra bien, on va se laisser guider. Comme d'habitude, je n'ai pas forcément préparé cet épisode. Les toutous sont à côté de moi. Donc, on va essayer de s'en sortir comme ça. Voilà. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés. Alors, ce sont des accessoires. Hein, ne vous emballez pas. J'ai 5 projets terminés. J'ai 2 en cours, dont un qui me suit quand même depuis pas mal de semaines finalement maintenant. Et j'ai un projet couture de terminé et un en cours couture. Voilà. Je pense que je vais d'abord procéder à la partie tricot et je ferai la partie couture en dernier puisque je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc si vous voulez à ce moment-là partir, eh bien je vous remercierai d'avoir déjà regardé le début de cet épisode. Voilà, alors sans plus tarder plutôt, je vais me connecter à mon Ravelry. Oui, quand je vous dis que c'était pas préparé, c'est pas préparé. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Premier objet terminé que j'ai terminé donc le 6 octobre. Donc pour ceux et celles qui m'ont accompagné durant tout le mois d'octobre, vous l'avez vu, c'est mon châle carveur de Nadia Crétin les chaînes. Alors j'ai pas beaucoup de recul,
mais... Chut. Attention. Donc, c'est un châle gratuit donc de Nadia Crétin-Leschaine que j'ai réalisé en brush Alpaga Silk de Drops en coloris 5 et donc pour ce coloris là, et ici donc c'est de la Nord, toujours de chez Drops, en coloris 7, donc c'est un beige. J'ai décidé, donc ce sont des restes de mon September cardigan de petite knit, et j'ai décidé donc de réaliser ce châle en bicolore et de faire les sections en point mousse avec la broche Alpaga Silk et les sections en dentelle en or pour que la dentelle soit plus définie. Voilà. Donc c'est un châle en demi-lune. Voilà, donc c'est un châle en demi-lune. Je n'ai pas de... Alors, je suis pauvre en châle et en plus, j'avais jamais testé les châles demi-lune. Donc, en fait, on commence ici. Alors, je crois que ça a c'est une méthode qui a un nom, mais je peux pas vous la... Voilà, je me souviens plus du nom. En fait, on commence par tricoter quelques rangs et en fait, on reprend des mailles tout au... enfin, on commence à tricoter un rectangle et on vient remonter des mailles, enfin reprendre des mailles tout autour pour démarrer, donc démarrer ce châle. J'ai adoré tricoter ce châle. Vraiment, d'ailleurs vous allez le voir après. J'ai adoré tricoter ce châle parce que l'alternance en fait des sections en point mousse et point dentelle, j'ai adoré parce qu'on peut se reposer et en même temps on s'ennuie pas. Les sections en dentelle, en fait la dentelle, bah, c'est un patron gratuit, donc c'est pas trop gênant d'en parler. Voyez, à chaque fois en fait vous avez c'est quoi, allez, je dirais une douzaine de mailles à répéter donc tout le long de votre rang. Donc c'est quelque chose qui se fait extrêmement bien. Voilà. Alors, les parties en alpaga brushed, en brushed alpaga silk, c'est pas ce qui est le plus fluide à tricoter, mais écoutez, ça se fait. Voilà. Je dirais que pour tricoter du mohair ou là de la brushed, ce qui est bien, c'est d'avoir des aiguilles qui sont quand même assez pointues, puisque les miennes ne le sont pas. Ce sont des aiguilles achetées chez qui vous savez, et on va dire que c'est ce qui m'a un petit peu dérangée. Donc voilà, si vous avez des aiguilles un peu plus pointues, je pense que ça rend le tricot beaucoup plus fluide. Voilà, donc j'ai adoré, écoutez, j'ai adoré tricoter ce châle que je mets très souvent. Parce qu'on est dans les tons naturels, donc il va avec beaucoup de choses. Ma fille me le pique aussi, tant qu'à faire, hein, au moins on rentabilise ses tricots. La brushed ne pique pas, non, elle pique pas. Et on est vraiment voilà, sur un tricot qui sera, pardon, sur un châle qui sera beaucoup mis, que ça soit au niveau voilà, au-dessus d'une chemise ou avec un manteau. Je trouve qu'il fait en plus son petit effet quand on a une tenue assez simple.
Voilà, et en plus par-dessus on peut remettre éventuellement une grosse écharpe, voilà, pour les jours d'hiver où il fera extrêmement froid. Donc je suis très 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 contente. J'ai réalisé donc des photos que j'ai mis sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas également. Voilà, écoutez, rien à dire d'autre de ce Charles, de ce Charles, de ce Charles. De ce châle, voilà, vraiment foncé. C'est un design gratuit et en plus, vous voyez, vous avez donc le rabat se fait, c'est un rabat picot que j'avais jamais réalisé et franchement, bah ça fait toute la petite finition. C'est charmant, voilà, c'est très mignon. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un maillot à manches longues du commerce et je porte mon gilet Jeanne gratuit, c'est un petit gilet sans manches de chez Maëlie. Voilà, et en plus je trouve que du coup ça va très bien avec ma tenue d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est fait. Très contente de l'avoir réalisé. J'ai mis un mois à le tricoter, je l'ai commencé le 8 septembre, je l'avais déjà commencé lors des derniers vlogs courant septembre et donc je l'ai terminé début ouais, le 6, donc j'ai mis un mois à le tricoter en sachant que voilà, on n'est pas sur... il y a eu des soirs où c'était pas top, donc j'ai pas tricoté que ça. Voilà. Ensuite, je vais vous parler maintenant de mon addiction que j'ai eue sur le mois d'octobre sur des chaussettes en déca. J'avais commandé, en fait déjà l'année dernière, j'avais commandé de la Fiesta de Drops en coloris cru, non teint, je crois que c'est la première couleur, dans l'idée de me faire des chaussettes en déca. Et je les avais pas réalisées et du coup là sur le mois d'octobre j'ai dit tiens allez on se lance, on commence, on se fait des chaussettes. J'avais commandé le coloris ah bah tiens je l'ai pas noté, le coloris comme ça dans les tons beige, marron et bleu. Et j'ai réalisé donc mes premières chaussettes en déca. Donc, je crois que j'avais pris, alors sur la base des Mitsu 8 Socks de Mitsuneko Konomi. Mon Ravelry est à jour si vous voulez les voir, pour voir combien de mailles il fallait monter, puisque c'était un patron gratuit. Donc j'ai monté 48 rangs et j'ai travaillé donc en côte 3-2, 3-1. Ouais, c'est des côtes 3-1. Et j'ai fait toute la chaussette en côte 3-1 et l'arrière étant jersey tout simple. Donc là je pense que voilà, je vous en avais dit un petit peu plus lors des vlogs. Donc 48 rangs 48 mailles pardon au niveau du montage. J'ai réalisé 40 rangs avant le talon. Le talon c'est un talon en shadow wrap heel de Monsieur Knitting que je fais maintenant sans regarder son tuto et qui est génial puisque vous n'avez aucun trou. Voilà, avec la création en fait d'une maille double et ensuite d'une maille triple. Et du coup, il n'y a vraiment aucun trou et c'est génial. Ici, j'ai fait 49 rangs pour le pied. Et au niveau de la pointe, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc j'ai fait une diminution tous les 2 rangs jusqu'à avoir 40 mailles. Et ensuite, les diminutions tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles. Et ensuite, on fait un grafting. Voilà, donc ces chaussettes-là, je les porte tout le temps. Elles sont vraiment très agréables à porter à la maison. Voilà, comme j'y suis quand même beaucoup en ce moment, ça me fait vraiment des chaussettes d'intérieur qui sont très chaudes et très agréables pour la saison hivernale.
Du coup, vous me voyez arriver. J'ai eu envie de continuer. Voilà. J'ai commandé de la Fiesta en coloris 22. Je crois que c'est conte de fées. Oui, oui, oui. Regardez comme elles sont belles. Donc, celles-là, ce sont mes prefs de pref. Elles sont trop belles. Alors là, je les ai pas essayées, mais voilà, il y a des petites photos sur le Ravelry. Peut-être que celles-là, je vais vous les passer. Alors, je vous avais parlé lors des vlogs que je souhaitais, lorsque j'avais fait un épisode sur les chaussettes que j'avais tricotées, je voulais me refaire des samedis paillettes. Et donc là, du coup, j'ai pu, par rapport à mon nombre de mailles, les réaliser. Alors bien évidemment avec moins de répétitions que si on était sur un fil fingering. Mais voilà, donc ce sont mes samedis paillettes en DK. Là, les samedis paillettes, normalement, on commence par un Turkish Caston, donc on commence par la pointe. Là, j'ai commencé par le haut, puisque c'est comme ça que je réalise mes chaussettes. Donc, j'ai fait un ourlet en dents de chat. Voilà. Et ensuite, donc j'ai déroulé ma chaussette avec donc la grille des samedis paillettes. Toujours avec le talon de Monsieur Knitting, vous voyez, où il n'y a aucun trou. Et vraiment, je les adore. Alors, je les ai déjà mises, hein, plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, je les ai mises plusieurs fois et l'avantage donc de la Fiesta, c'est qu'elle passe en machine. Donc je vais quand même pas mentir en disant que c'est quand même confortable d'avoir des chaussettes qui passent en machine, pardon, puisque du coup, aussitôt portées, aussitôt qu'elles sont un petit peu sales, comme je n'ai pas encore une grande collection, bah écoutez, dès que je fais une petite lessive, je les mets dedans. Et ça tient très bien, surtout que nous, on a forcément rallumé la cheminée depuis belle lurette, j'ai envie de vous dire. Et donc, du coup, elle sèche relativement vite. Donc, celles-là, ce sont mes prefs de pref. J'aime tout. La couleur, le modèle, j'aime tout. Donc, il va falloir que je m'en refasse une paire en samedi paillettes comme ça. Et j'ai fait donc une dernière paire que j'avais démarré fin octobre. Donc avec le coloris écru que j'avais donc dans mon stock. Et donc les voici. Donc là, il y a encore des fils à rentrer pour celles-là. Elles sont lavées, bloquées, mais pour la deuxième chaussette que j'ai terminée, je crois, hier. Ouais, possible que je l'ai terminée hier ou avant-hier, je ne sais plus. Voilà. Donc là, on est parti, je suis partie sur un modèle dans ma tête. Voilà. Alors j'ai un cheveu qui se coince dans mes lunettes. Je suis partie sur 4 ans en jersey. Je voulais que ça roulotte. Alors si j'avais su, j'en aurais fait un petit peu plus, puisque ça roulotte pas beaucoup forcément. Ensuite, j'ai fait 4 ans de cotte semi-torse. Et ensuite, donc j'ai fait de la dentelle. Donc c'est un diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest et que je vous avais partagé lors des vlogs. Et donc voilà, je vais vous le remettre ici et je vous le remettrai en barre de description. Donc j'ai déroulé le motif. Donc j'ai fait donc deux répétitions de motif avant de faire le talon. Et
pareil, et 2 répétitions, donc 2 motifs, avant donc de réaliser, alors pas la pointe parce qu'en fait après la répétition donc du deuxième motif, j'arrivais pas à la dimension totale donc de mon pied. Et pour ces 2 là, je les ai faites un chouille, après c'est normal, hein, c'est le temps de voir, et de trouver, on va dire, son bon nombre, de mailles. Mais elles sont un chouille pas grandes, mais on va dire que je peux vraiment aisément les porter au-dessus d'une autre paire de chaussettes et donc on est vraiment, très à l'aise. Donc je voulais que celles-là, elles me tiennent un peu plus, on va dire, aux pieds. Donc j'ai simplement repris les 4 rangs donc de côtes semi-torse que j'ai réalisé également donc pour le début de la chaussette et ensuite donc j'ai déroulé ma pointe, comme je vous l'ai dit, précédemment. Voilà, donc je vais vous en passer une aussi. Voilà. Donc là, on est sur une chaussette en dentelle. Bon, je pense que je n'en referai pas parce que on est quand même sur une qualité, enfin une grosseur d'écart. Donc pour des chaussettes, soit on est vraiment en intérieur et il fait déjà bon, mais vous voyez, c'est quand même ajouré, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc pour pas avoir froid, bon, j'ai fait une paire, mais j'en ferai pas de deuxième. J'en ferai pas de deuxième. C'est celle que je préfère le moins. Bon, celle que je préfère le plus, c'est celle-là. Voilà. Et donc, je me suis mis en tête de me faire un semainier de chaussettes en déca. Parce que je me rends compte que j'aime beaucoup les porter. Et en plus, ça peut faire même des chaussons, chaussettes. Même, voilà, si vous allez dormir quelque part, vous n'avez pas forcément l'envie ni la place de prendre des chaussons, ça passe, quoi. Si vous vivez même en appartement ou bon, nous on met des chaussons parce qu'on a des toutous, mais donc ça ramasse très vite les poils, on va pas se mentir. Mais vous voyez, là, le week-end dernier, on s'est fait un petit week-end avec mon chéri. Bon, voilà, j'avais pris mes samedis paillettes et c'était largement suffisant, quoi. Donc, je suis vraiment très contente. Et j'ai même des idées cadeaux, du coup. J'ai même des idées cadeaux, mais ça, on en reparle après. Voilà. Donc ça, ma petite collection donc de chaussettes en déca que je vais prendre soin et prendre beaucoup de plaisir à l'agrandir puisque ce sont des chaussettes qui vont très vite à monter et du coup on peut se faire plaisir que ça soit au niveau des points, au niveau de la couleur. J'aimerais bien aussi m'en faire avec une ou deux torsades. Voilà, donc vraiment j'adore. Et donc je vais vous montrer un dernier projet terminé. Alors, donc, l'année dernière, je m'étais tricoté un Oslo hat de petite knit en Flora de drop. C'était un reste de mon gilet de Colibri by Johanna. Donc, c'est le coloris 21 que j'avais tricoté donc en double sur des aiguilles donc de 40 cm. Et donc je voulais m'en refaire un et j'avais acheté de la Flora toujours puisque du coup j'étais bon au niveau de... Alors je sais pas si j'étais vraiment bon au niveau de mon échantillon, mais en tout cas au niveau de mon tour de tête, ce bonnet rose me convient tout à fait. Donc je ne voulais pas m'aventurer à partir dans une autre qualité de laine. Donc j'avais acheté de la Flora coloris 23 et donc c'est un vert. Donc j'ai castonné mon bonnet si vous m'avez suivi en Bretagne lors de nos petites vacances et donc il s'est très vite
terminé puisque je l'ai commencé pardon, le 29 octobre et je l'ai terminé le 4. Donc c'est vraiment un bonnet qui va très vite à tricoter et je suis très contente. Alors, il n'est pas bloqué, je l'ai déjà porté. Enfin, je l'ai déjà porté, ouais, je crois que je l'ai déjà porté une fois. Après, là, le froid n'est pas encore arrivé, on va pas se mentir, il fait assez doux. Donc, voilà, j'ai pas encore trouvé l'occasion, mais en tout cas, il est prêt. Je vais quand même le bloquer parce que là, il est quand même hyper dense. Mais je l'adore. Franchement, j'adore ce modèle. C'est le seul bonnet, alors je vais enlever mes lunettes, c'est le seul bonnet modèle que je porte. L'année dernière, j'avais hésité sur mon rose à mettre une étiquette. Et là, je me tâte. Alors, si étiquette, quoi comme étiquette, je sais pas. Franchement, ou une étiquette léopard. Je sais pas, franchement je me tâte, mais j'adore. En plus, vraiment, ces bonnets-là, vous vous retrouvez ici avec 3 épaisseurs, puisque ici vous avez une double épaisseur que vous repliez. Et du coup, il est quand même extrêmement chaud. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup porté l'année dernière. Et là, je réfléchis à m'en refaire un. Par contre, j'avais regardé les coloris de la qualité Flora. Vous voyez là, il faut que je le bloque parce que vous voyez au niveau donc de mon point mousse et de la section qu'on refait, vous voyez, ça fait un petit bourrelet, donc voilà, il faut tendre tout ça et pour qu'il se détende parce que là du coup il est quand même hyper dense. Donc je vous disais, oui, j'avais regardé les coloris Flora puisque j'avais très envie de me faire un bonnet orange, mais voilà, je suis pas emballée par le orange de la Flora. Donc à réfléchir. Après je m'étais dit soit dans les tons naturels du coup pour aller avec mon châle, bien que bon ben ça passe, hein. Soit en fait je voulais une couleur qui pète, hein, puisque voilà, on a déjà du sale temps au moment de l'hiver avec très peu de luminosité. Donc moi j'aime bien mettre des choses voilà, qui me donnent qui me met en joie. Mais voilà, je suis pas décidée du prochain, mais il y en aura encore un prochain, c'est certain. Et puis c'est vraiment le tricot zéro cerveau. J'ai besoin en ce moment de tricot où j'ai pas trop de... Ça me prend pas de charge mentale supplémentaire. C'est déjà assez complexe pour moi pour le moment. Donc j'aime bien vraiment avoir un tricot où j'enchaîne les mailles sans trop me poser de questions. Voilà, donc lui, c'est fait. Et j'ai utilisé quasi 2 pelotes. Il me reste vraiment pas grand chose. Donc sachez que si vous voulez en faire un avec de la Flora, parce que je crois que la Flora, on est à 200... Je sais plus, 210 mètres, il me semble. Donc on a quand même on a quand même un bon métrage. Et là, j'ai pas fait donc la circonférence donc de la taille femme, j'ai fait la taille juste en dessous, puisque du coup, j'avais pas forcément le bon échantillon. Enfin bref, du coup, voilà, j'ai monté la taille en dessous de celle... Qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, j'ai cru qu'il y avait une maille qui n'était pas prise. Qu'en dessous du modèle femme. Et pour moi, c'est impeccable. J'aime pas quand les bonnets sont trop grands. J'en avais fait un l'année dernière également dans les tons bleus que j'ai plus dans ma possession parce qu'il était trop grand. Moi, un bonnet, il faut que ça me tienne, la tête. C'est comme là, il y a pas mal de personnes qui font le bonnet Spritz de Loli Lafay et
alors, il est très joli, hein. Franchement, je pense qu'il est, c'est pas, je pense, il est super joli. Je pense qu'à faire, d'après ce que les personnes disent, il est très sympa à faire. Sauf que moi, je sais que c'est un modèle qui va pas m'aller. Je pense que c'est un modèle qui va faire mémé sur moi. Je le sais. Donc, moi, il faut vraiment que je reste sur des choses, voilà, très simples et efficaces. Voilà donc ma collection de bonnets après ma collection de chaussettes. Voilà pour tous mes encours, pas du tout, tous mes tricots terminés. On passe au projet en cours. Comme j'ai adoré réaliser mon châle carver, j'ai décidé d'en faire un pour ma maman avec des restes. Lui, il est dans un petit sac à projet que j'avais réalisé en 2021, 2022. Je crois que c'était en 2022, je me souviens, parce que j'avais fini la broderie quand j'étais covidée. Alors, ça a un peu sauté parce que j'avais mis un... J'avais brodé, en fait, j'avais mis un film au-dessus. On dessine sur le support de broderie et après, en fait, il est soluble. Mais quand je l'ai retiré, vous voyez, comme si, en fait, mes points n'étaient pas... Enfin, bon, bref. Donc, c'est vraiment un petit sac à projet. Donc, celui-là, je le tricote avec de la Baby Merino en coloris 41. Voilà. Il me restait, je crois qu'elle était déjà entamée. C'est un reste de mon gilet cocktail de Marie-Christine Lévesque. Et j'avais donc des restes de mohair. Donc j'avais un reste de silk mohair. Donc celui-là, c'est le Sandnes Garn Teen Silk Mohair en coloris 46-28 que j'avais tricoté ensemble d'ailleurs pour mon cardigan cocktail. Ensuite, j'avais un reste donc de Kit Silk coloris 17. Donc ça, c'est un reste de mon, je crois, mon deuxième pull que j'ai fait en tricot circulaire, le Silverleaf de comment elle s'appelle, Silverleaf, je vous le mettrai en bas. Donc ça, il me restait une pelote pleine donc depuis avant 2020. Et j'avais également un reste donc de fil d'art, c'est le fil mohair soie lurex. Vous voyez, il brille, ça brille. Et donc j'ai décidé de réaliser donc le châle de ma maman avec tous ces restes là pour un petit peu vider. Alors j'ai pas un gros stash moi. Hein, par exemple, j'ai pas de quantité laine, mais voilà, il me reste des petites pelotes par-ci par-là et donc mon but il était quand même de de pas racheter. Alors attendez, j'essaye de m'en sortir et je vous le montre. Et donc je l'ai commencé le 5 novembre. Écoutez, voilà. Bon là bien sûr il n'est pas bloqué, donc il est tout rabougri. Donc j'ai décidé de commencer par le mélange. Donc en fait j'ai décidé de toujours... alors non, on va reprendre. Pour la partie en point mousse, comme ça n'est pas de la brushed, elle n'était pas assez épaisse pour que je la tricote en simple. Donc j'ai décidé de doubler mon fil de mohair.
pour pouvoir doubler mon fil de mohair et créer une certaine unité, j'ai décidé de toujours prendre un brin donc de la fil du mohair soie de chez Fildar et d'alterner soit avec celui-là, le kit silk, soit avec le mohair de Sandnesgarn. Donc, j'ai décidé de commencer avec le mohair de Sandnesgarn plus le fil lurex de chez Fildar. Donc, je vous expliquais la construction tout à l'heure. Donc, c'est toujours la même construction. La dentelle, donc en mérino, qui du coup est très très bien définie. Voilà. On voit beaucoup, on voit très bien la définition. Alors là, c'est pas encore bloqué, mais une fois bloqué, la dentelle, elle sera encore plus jolie. Et ici, donc on est sur le fil mohair de chez Fildar toujours, plus un brin donc de Kid Silk de Drops. Voilà, et donc j'alterne. Ici, alors. Donc, je suis ravie du résultat. Je pense que ma maman va en plus l'adorer. Je le trouve très joli. Et par contre, je pense que je vais être en ras de fil parce que ici, donc sur ma dernière section en dentelle, donc là, j'ai encore une section en dentelle, plus la dernière section en mohair, plus le rabat à faire. Donc là, eh bien, écoutez, de ma pelote, il me reste plus que ça. Donc, voilà. Ça m'embête un petit peu de racheter parce que le but était... mon but, il était de solder justement toutes ces pelotes solitaires. Donc, racheter pour me retrouver avec quasiment la même quantité dans mon stash, bon, c'est moyen. Donc, il me reste ça. Et j'ai retrouvé justement une petite boule que j'avais, qui me reste. Alors, je crois qu'en fait, mon gilet cocktail, je l'avais fait un peu trop grand. Donc, j'avais détricoté. Et du coup, j'avais fait une petite pelote. Mais là, en fait, il y a les deux fils. Il y a le fil mohair plus le fil mérino. Donc, il me reste ça. Donc, en sachant que c'est bobiné à deux. Donc, il faut que je passe mon temps à débobiner mon fil mohair, dédoubler mon fil mohair et ma mérino. Voir ce qui me reste. C'est sûr qu'avec ça, c'est certain que je n'ai pas assez pour faire la dernière section en dentelle, puisqu'en plus, là, on est dans les derniers rangs. Donc, les derniers rangs, je crois qu'on est aux alentours des 400 mailles, quoi. Donc, soit il me reste assez pour faire quelques rangs et... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et puis ça m'énerve parce que le doute m'habite, comme d'habitude. Donc je sais pas si je fais le reste de ma dentelle avec le reste du fil et après je poursuis en mohair. Soit j'arrête ma section en dentelle et puis bon je fais le mohair. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Là, du coup, pour déjà économiser 2 rangs, en fait, sur cette section en dentelle, après, vous avez donc 2 rangs, enfin, un rang d'augmentation plus le rang à l'envers, normalement, que j'aurais dû faire en mérino. Et là, je l'ai déjà fait, en fait, en mohair pour économiser. Bon, ça se voit pas. Le problème que j'ai, c'est que il me reste également que ça en mohair lurex là, c'est celui que je prends dont je prends un fil et qui reste selon les couleurs que j'alterne. Donc l'autre fois je suis allée à Mondial Tissu et il restait une pelote. J'ai hésité et je me suis dit qu'on verrait bien. Donc, parce que la dernière section, du coup, ça va être ça, plus celle-là. Et je me dis que celle-là, j'en ai quand même pas mal.
Donc, quitte après à faire le rabat, après, je peux éventuellement aussi faire le rabat juste en 2 fils comme ça pour souligner la bordure. Donc je sais pas trop si je me dépatouille avec ce que j'ai est-ce que ça fera pas voilà, j'ai vraiment tricoté un châle avec des restes. Vous voyez, le but c'est d'écouler ces restes, mais pas de dire pas de voilà qu'on voit que voilà, j'avais plus assez de laine et que j'ai fait avec ce que j'ai pu quoi. Parce que comme c'est quand même pour offrir, j'aime bien que ça soit quand même net et voilà, qu'il y ait quand même un fil conducteur, quoi. Pas qu'on se demande pourquoi ça arrivait là et qu'on se dise, ah ouais, ok, elle a vraiment écoulé, elle a fait un rang et le reste du rang, elle a fait avec ça. Non, ça, j'aime pas ça. Donc là, voilà, je suis en questionnement. Là, j'ai encore, du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 parce que j'ai le rang d'augmentation de ma section en dentelle. Donc là, j'ai encore 2 rangs à faire en mohair puisque j'ai mon rang d'augmentation et mon rang à l'envers avant donc de reprendre ma dernière section en dentelle et je vais voir. Je vais voir. Je vais voir ce que je fais et est-ce que je repasse commande ou pas. Puisque je dois passer commande pour éventuellement me refaire donc une paire de chaussettes en DK et j'avais l'idée pour Noël de faire une paire de chaussettes pour ma sœur, mais je sais pas quelle couleur lui prendre pour traîner pareil chez elle et je voulais également en faire une éventuellement pour mon beau-frère, voilà. Donc il faut que je repasse commande chez Kalidou, donc je vais attendre de voir ce que j'arrive à faire avec le mérino et j'avise. Si j'arrive à faire que 2 rangs, je repasserai commande d'une pelote de mérino, mais j'ai pas forcément envie en plus de me retricoter un pull dans ce coloris là qui est très beau, hein, mais j'ai pas envie de ça. Donc ou alors je reprends une pelote et puis mais ma mère elle porte pas de mitaines, je pense. J'aurais fait éventuellement des mitaines qui allaient avec, mais je pense pas que ma mère porte des mitaines et pas forcément envie de partir à faire des gants. Bon bah voilà, on verra bien suite au prochain numéro. Et ensuite, on va essayer d'aller vite. J'ai toujours donc mon cardigan au crochet, donc que vous avez suivi normalement les péripéties lors des vlogs. Donc je vous remets ici la photo d'un cardigan que j'ai vu sur Pinterest, réalisé donc au crochet et que j'ai voulu faire crochet plus tricot et que j'ai voulu donc reproduire et donc qui en est toujours là puisque je sais pas pourquoi mais j'ai du mal à le reprendre, j'ai du mal à le terminer, on va être honnête avec soi-même, alors que c'est un tricot que je vais, enfin un tricot crochet que je vais beaucoup porter. Donc il est réalisé avec donc des granits, avec le point granit et donc il y aura donc une bordure, alors c'est un peu compliqué à vous montrer, mais il y aura une bordure donc au tricot et pareil la bande je pense pas mettre des boutons, mais la bande de boutonnage sera faite au tricot. Et donc là c'est ma manche qui est en attente, voilà, qui est en attente. Tout est déjà quasi fini. Donc là, il faudrait que comment je vais faire pour essayer de vous montrer ça. Où est-ce que j'en suis? Là. Comme ça, en fait.
Ça va tomber vraiment sur les épaules, comme ça. Vous voyez, il va être quand même assez large. Et donc, la manche, là, je dois faire du point granny pour rejoindre les deux. Bon, je pense que ça sera beaucoup mieux quand vous le verrez fini. Donc lui, je le réalise en Fiesta Coloris 02. Donc c'est un, je dirais un brume. Un peu, c'est très clair, c'est pas blanc, c'est pas écru, parce que ce qui me plaît moins dans la Fiesta qui est non teinte, c'est qu'elle, vous voyez, elle rend assez jaune. Donc je voulais pas d'un gilet, en fait, si, au départ j'étais partie à tricoter comme ça, si vous n'avez pas suivi les Vlogtober. Donc j'étais partie à le tricoter et à le crocheter dans ce coloris-là, sauf que lorsque j'ai repassé commande, puisque je n'avais que 3 pelotes de Fiesta, lorsque j'ai repassé commande, en fait, je me suis trompée dans le coloris, et donc j'ai commandé le coloris 2, et finalement, bon bah c'est une erreur qui m'arrangeait bien. J'avais déjà commencé mes granny, mais du coup j'ai refait, et ça m'arrangeait bien parce que voilà, ce coloris me convient mieux. Vous voyez, ça ici, ça tire trop sur le jaune. C'est même pas sur, ouais, c'est jaune, mais un peu, ouais, jaune sale, vous voyez. C'est pas les crus le plus beau du monde, je trouve. Enfin, je me ferai pas un pull entier avec ça, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est en cours. Il faut que je me motive impérativement à le terminer. Mais en fait, comme il est en plus imposant, il prend de la place, il est lourd. Enfin, lourd, pas si lourd que ça, n'exagérons rien. J'ai un peu la flemme le soir devant la télé de le reprendre. Donc, il faudrait que je profite d'être à la maison pour voilà, me faire des petites sessions d'une heure par-ci, une heure par-là dans la journée. Voilà, et en plus, voilà, ça me prend la place dans mon sac, et il n'est pas un problème qu'il me manque de la laine également, puisque j'en avais commandé, il me semble, 10 ou 11 de Fiesta, et je pense que ça va être un peu juste. Donc j'attends de continuer un petit peu et de voir un petit peu où est-ce qu'on va, enfin jusqu'où on va continuer. Vous avez compris. Je fais une pause et je reviens. Donc, le temps de boire 2 gorgées de mon thé qui est froid. Hein, voilà, je sais pas, je pense que ça fait déjà pas loin d'1 heure que je filme, donc on va essayer de se dépêcher. On va attaquer la partie couture. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, donc pour ceux et celles qui ne me regardent pas pour la couture, eh bien écoutez, je pense que vous pouvez vous arrêter là. Je vous embrasse et je vous dis donc à la prochaine. Pour ceux ou celles pour qui la couture intéresse. Donc, toujours, si vous m'avez suivi encore... Alors, si vous m'avez suivi pendant les Vlogtober, vous savez que donc j'ai un couple d'amis qui s'est marié. Et donc, il m'a pris l'envie, bien évidemment, 10 jours avant, de faire ma tenue. Voilà. Donc, de faire ma tenue, et donc je vous avais même pris un petit peu avec moi pour choisir mon patron, puisque je vous mettrai donc des incrustations, mais j'étais partie soit sur une robe qui se noue sur le côté de fibre moon, de fibre mood, je vais y arriver, soit sur le patron d'une combinaison donc de Clematis Pattern, c'est la combinaison Margot, pareil, hein, qui a ce même système de nouage sur le côté. Et je suis donc partie sur la combinaison Margot avec les différents votes hein, que vous m'avez envoyés, et vous étiez tous à l'unanimité sur la combi pour cette occasion. Donc là, je vous la monte totalement rabougrie, elle n'est pas repassée, j'ai pas fait de photos, j'ai pas non plus fait de vidéo, parce que là, comme elle n'est pas repassée, je sais pas si j'aurai le temps d'en faire avant de vous poster cet épisode. Donc en fait, j'ai commandé une viscose texturée chez Mercerine.
Donc c'est une mercerie en ligne, voyez. Les couleurs du mariage, ce sont donc les couleurs, c'était les couleurs donc de l'automne. Donc moi, ce ne sont pas forcément mes couleurs, mais bon, bah, j'ai joué le jeu et je la remettrai. Donc moi, j'ai choisi de réaliser, puisque vous avez plusieurs déclinaisons possibles avec la combinaison Margot. Donc moi, j'ai décidé de la réaliser avec le col rond devant et avec donc le décolleté en V au niveau donc du dos. Et donc vous avez une fermeture invisible, qui est pour le coup invisible. Enfin, vraiment invisible quoi. Je suis assez contente des finitions. Et vous avez, voyez, ce système ici où vous la nouez. J'essaierai quand même de vous incruster une petite vidéo, mais il faut que j'aille la repasser et bah, j'ai la flemme. Et j'ai pas fait de photo non plus au mariage parce que j'ai voulu profiter de l'instant présent. En fait, vous voyez, vous avez le deuxième, vous avez le demi devant, voyez, qui est constitué comme ça, d'un pan qui se rabat et qui vient donc se nouer avec un petit pan qui est beaucoup moins large que vous venez prendre en sandwich sur l'autre moitié, enfin dans la couture côté. Voilà. Donc après, c'est voilà, vous vous débrouillez au niveau de comment vous nouez votre combi. Vous avez des poches sur le côté. Donc bah moi les poches c'est la vie. J'adore avoir des poches. Même là sur une tenue de mariage. J'aime bien avoir des poches et je trouve que quand même ça finit une tenue. Ça finit un vêtement je trouve de mettre des poches. Et au niveau donc du dos, vous avez donc au niveau donc du corsage, au niveau du haut, vous avez donc ce sont donc des pinces et vous les retrouvez dans la continuité donc au niveau du dos et il y avait initialement pas de poche dans le dos. Mais moi, j'aime pas trop la forme de mes fesses quand il n'y a pas de poche. J'aime bien détourner l'attention sur autre chose que mes fesses, quoi. Voilà, je pense que c'est ça véritablement mon souhait. Donc, j'ai réalisé une poche paysanne. Une fausse, hein. Là, pour le coup, elle n'est pas mise en service, puisque pas forcément besoin voilà, d'avoir une poche, c'était pas pour mettre mon téléphone, quoi. C'est juste pour faire beau, donc pas besoin d'avoir une vraie poche. Écoutez, cette combinaison, c'est la première fois que je cousais un patron de Climatis Pattern. Je ne suis pas du tout déçue du résultat, que ça soit le patron. Je trouve qu'en plus, il est quand même... il est très abouti. Et il en jette. C'est une combi que je me referai certainement pour l'été dans un tissu voilà, qui fait moins festif. Et après, tout dépend de comment on l'agrémente. Et vous avez en plus un pas à pas vidéo. Donc voilà, c'est... vous êtes pris par la main et c'est super chouette. J'ai réalisé la taille 38. Elle est un chouille grande. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de poitrine. Donc bah, forcément, je me retrouve jamais... j'ai toujours un décalage en fait avec mon tour de poitrine et le reste de mon corps. Donc il aurait peut-être fallu que je parte limite... pas du 36, mais ouais, du 36 et que j'arrive au 38. Et je pense que si je la refais, je la remonterai un chouille, vous voyez. Parce que là, alors soit je la remonte un chouille, vous voyez, au niveau en fait du buste, soit j'avais pensé, parce que sur une autre combi, j'ai ça, je glisse un petit élastique derrière. Parce que du coup, elle a quand même tendance, si on ne serre pas trop le nœud,
ouais, à descendre. Et comme vous avez forcément une aisance, puisque c'est une combinaison, donc vous avez, on va dire le bas, l'entrejambe qui descend déjà un peu bas, puisqu'il y a une aisance positive qui est prévue, vu que vous avez le vêtement qui est en un seul morceau. Le fait d'avoir un élastique, je pense, lui donnerait une meilleure, enfin sur moi, une meilleure tenue. C'est une combinaison que je remettrai à l'occasion. Là, je les avais mises avec des compensés plateforme coloris dorés. La pince qu'on avait réalisée, enfin, on avait réalisé un bracelet que moi j'ai monté en pince avec des fleurs séchées. J'avais mis donc une veste que je vous avais montrée en pied de poule. Non, c'était en chevron coloris marron. Et j'avais mis mon châle. Voilà. Et la tenue était, en tout cas pour moi, c'était très bien. J'étais très contente d'être dans le thème, d'avoir fait ma tenue. Et voilà, je suis très contente de cette combi. J'essaierai quand même de faire 2-3 photos, mais voilà, vu en plus le temps qu'on a, il faudrait que je les fasse en intérieur, pas de luminosité, tout ça, tout le tralala, donc je suis pas sûre du tout, mais j'y pense. Et donc là, dernier, donc ça c'est pas un projet fini, c'est un en cours. J'avais réalisé, je crois que c'était l'année dernière, au printemps d'avant, le pantalon pissenlit de Atelier Bloom, dont je ne vois plus d'activité sur Instagram. Donc je ne sais pas, j'ai regardé sur le site, il est encore ouvert, mais je ne sais pas si elle fait encore des... Bah, elle sort des patrons ou autre, parce que je vois plus du tout d'activité. Donc j'avais réalisé ce pantalon pissenlit en sergé gabardine, il me semble, un peu extensible, coloris camel, mais j'avais fait une tache de javel, donc bah, c'était pas... voilà, en gros, je l'ai jeté, donc j'ai récupéré les boutons, la mercerie, et j'ai décidé donc de m'en refaire un. Donc je vous mettrai bah, le patron technique quelque part par là, je vous l'aurais déjà montré. Et donc là, il me restait du jean, puisque j'avais déjà réalisé un jean il y a très longtemps, et il m'en restait un petit peu. Donc j'ai joué un peu à Ian Chicken pour découper ce pantalon-là, mais que j'ai quand même finalement réussi. Donc c'est un pantalon qui est droit, assez large, vous voyez, assez ample. Donc là il manque la ceinture, donc vous avez des poches devant, donc ce sont des vraies poches. La machine tourne hein, au cas où vous entendez, vous voyez. Je me suis vraiment, voilà, ayant le temps, je me suis vraiment impliquée sur les finitions. Donc vous avez deux poches comme ça devant, et au niveau donc du dos, vous avez deux poches passe-poilées avec donc des pinces. Donc je trouve que voilà, c'est très joli. Alors, elles sont pas nickel. Celle-là est plus nickel que celle-là. Mais écoutez, c'est un tissu foncé, donc on n'y verra pas grand-chose. Donc ce sont, encore une fois, des vraies poches que donc j'ai doublé avec une petite popeline coloris bleu. J'ai fait ici donc la braguette qui est nickel. Elle est la braguette est gancée, le pont et sous-pont sont gancés, donc d'un biais que j'ai fait, donc que j'ai acheté à Mondial Tissu. Voilà. Et puis avec une fermeture éclair, pareil que j'avais acheté à Mondial Tissu, coloris bleu marine. Voilà. Donc là, il ne me reste plus que monter la ceinture, et j'aurai un pantalon de plus, parce que je ne suis pas riche dans mes pantalons pour l'hiver. Alors ma machine est en plein essorage, veuillez m'excuser. Donc ouais, je suis en manque de pantalons pour l'hiver. J'ai des jeans, mais je mets toujours les mêmes choses, donc
Voilà, donc là j'ai décidé d'étoffer un peu ma collection de pantalons. D'ailleurs on en reparlera au prochain épisode puisque je viens d'acheter le pantalon Charlie de Clematis Pattern que je vous mets donc le dessin technique juste à côté. Puisque j'ai un tissu lainage assez léger qui pourrait convenir, mais comme on est sur un tissu à carreaux, j'ai déjà moins que ce qui est préconisé, donc il faut que je vois si ça passe, mais voilà, j'ai décidé en tout cas d'écouler aussi mon stock de tissu, parce que là pour le coup j'ai un gros stock de tissu, pas forcément des gros métrages, donc il faut que je puisse voir ce que je peux faire, ce que je peux en faire, mais voilà, j'ai décidé d'un peu utiliser ce que j'ai à la maison, parce que là c'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Et puis on achète toujours alors qu'on a plein de choses à la maison. Et donc ce sont des petits boutons qui viennent ici de chez Mondial Tissu, que j'avais mis donc sur mon autre pantalon, mais que bah, du coup j'ai récupéré puisque le tissu est parti à la poubelle. Voilà, donc ça je le finis pour la prochaine fois. Et il faut impérativement que j'essaye d'alimenter mon Instagram, parce qu'il y a plein de choses bah, qui passent à la trappe, mais voilà, j'ai pas forcément des grands espaces à la maison pour prendre des photos, donc c'est pas toujours évident. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on est on est bon sur cet épisode là. Je m'en vais moi retourner au tricot donc de mon châle de ma maman, voir un petit peu comment je vais me débrouiller avec cette histoire de manque de laine. Donc faire une commande de Fiesta pour agrandir ma collection de chaussettes, mais c'est trop beau. Agrandir ma collection de chaussettes en DK et prévoir du coup bah, les cadeaux. Euh, prévoir des cadeaux pour Noël, du coup pour ma maman ça sera fait, mais voilà, j'aimerais bien faire au moins une paire de chaussettes DK à ma sœur. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans un prochain épisode. Je ne sais pas quand, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me suivre donc sur les différents réseaux sociaux, sur Insta, où je ne suis pas très active, mais plus en story. Mon Ravelry également qui est à jour. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos différents encours du moment, ce que vous avez préféré, me faire découvrir d'autres patrons aussi, parce que c'est ça aussi qui est super chouette de partager quand vous me dites un petit peu ce que vous faites. C'est bah, je connais pas forcément, donc du coup je vais regarder, et forcément ça arrive souvent dans ma wish list. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit partage de vos petits projets loisirs créatifs du moment, même si c'est pas du tricot, ni du crochet, ni du tricot. J'ai envie de dire, voilà, dites-moi ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve très bientôt. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Bye bye.